Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo favori bébé du moment. Alors j'en ai quelques-uns mais ils sont quand même pas mal encombrants, donc vous remarquez là c'est pas pour faire joli, c'est aussi pour vous en parler. Je vais commencer par le plus petit des produits que j'ai, c'est l'huile de lavande de chez Uriage. Alors certaines ne vont pas être étonnées que ce soit dans mes favoris parce que lors d'une des vidéos produits terminés, certaines personnes me l'avaient conseillé et franchement je vous remercie les filles parce que c'est vrai, ce produit est vraiment top et vous aviez raison de me pousser à l'acheter, c'est vrai, elle est super. Alors pourquoi elle est bien cette huile? Parce qu'en fait déjà elle laisse la peau toute douce de bébé, en plus elle mousse très bien, elle se rince très bien, elle ne pique pas les yeux, elle est vraiment impeccable. Moi j'aime beaucoup le format flacon pompe, bon on le retrouve quand même maintenant sur quasiment tous les produits, mais c'est quand même très pratique. Elle est à 400, donc il y a 400 ml dedans, je l'ai payée dans ma para aux alentours de 10 €, donc voilà c'est très correct au niveau du prix. Elle contient de l'eau thermale, enfin bref elle est vraiment très bien. Alors par contre le seul truc, et ça j'ai eu ce problème là avec problème c'en est pas un, mais avec l'huile lavande de chez Cadom qui est aussi très bien mais qui malheureusement au fil du temps pique les yeux de Martin, ce qui est dommage. Et l'huile Cadom c'est pareil, alors ils disent de l'huile mais ça n'a rien à voir avec de l'huile, c'est un petit peu plus liquide qu'un produit moussant habituel, c'est peut-être pour ça, mais sinon ça n'a rien du tout à voir avec une huile, ça n'a pas un côté gras ni quoi que ce soit. Donc ça c'est ça que je comprends pas sur ces produits, pourquoi c'est écrit huile lavande. Alors est-ce que c'est le fait que le produit soit moins épais, un peu plus liquide qu'un gel douche entre guillemets habituel? Si jamais vous le savez, n'hésitez pas à me le dire parce que je serais curieuse de savoir pourquoi. Enfin ceci dit, ça n'empêche pas, c'est un super produit, moi je l'utilise sur les cheveux de Martin aussi et il est vraiment top et vraiment, mais l'odeur c'est un aimant à bisous. Après votre bébé vous êtes obligé de lui faire plein de bisous. Voilà pour ça. Après ça je vous l'avais montré dans un haul, alors elle n'est pas repassée parce qu'elle sort du sèche-linge, mais c'est une gigoteuse comme ça que j'avais acheté chez Action. Je l'avais payée dans les 8 €, donc elle est très légère, elle est vraiment hyper légère et c'est vraiment une gigoteuse qui est idéale pour la saison actuelle. Elle est super mignonne. Moi je lave tous les vêtements et ensuite je les fais sécher au sèche-linge et c'est vrai que c'est là que je vois si la qualité est bonne ou pas. Et là il n'y a aucun problème, elle a légèrement rétréci, léger mais c'est vraiment rien. Elle tient super bien au niveau des lavages, au niveau du séchage en sèche-linge, donc impeccable avec un super design. Donc si vous avez un magasin Action pas loin de chez vous, je vous conseille d'aller en chercher. Moi je l'avais pris en taille 70, donc ça y est, là c'était son dernier lavage et séchage, je vais plus l'utiliser pour Martin parce que maintenant elle est un peu trop petite. Mais ceci dit, j'en ai acheté une chez Ziman qui est très bien aussi. Niveau qualité c'est exactement la même chose, donc si vous avez un Action ou un Ziman à côté de chez vous, franchement je vous conseille absolument ces gigoteuses là parce qu'elles sont vraiment top. Et pour rester toujours chez Action, je vous avais toujours pareil montré dans un haul que j'avais acheté des petits bodys comme ça, donc là c'est 74,80 la taille et c'est l'idéal. Et là mon petit Martin, mais il est trop mignon avec ça, donc là cette saison des fois je l'habille ou je mets juste un body parce qu'il fait vraiment trop chaud et quand je le mets là-dedans, mais il est vraiment trop mignon et ça lui va. Vous voyez le petit dessin comme il est chou, franchement c'est adorable comme tout. Après, alors là maintenant c'est les gros trucs. Alors bon, on va commencer par la poussette, donc la poussette qui est celle-ci, qui est en fait la poussette mini buggy, donc vous voyez il y a le logo mini sur le côté, il y a aussi là de chez Easy Walker, donc dessus il y a l'Union Jack, mais il existe plusieurs coloris différents. Excusez-moi, je règle en même temps. Ouais, voilà. Et franchement, mais j'en suis trop contente. J'avais ma Triolove, c'est bon, elle était trop lourde, les coques, les machins, les trucs, ça tenait beaucoup trop de place. Et du coup je me suis dit je vais acheter une poussette. Je voulais acheter celle de chez McLaren parce que je voulais absolument une McLaren. Et au final en regardant un petit peu sur internet et tout, je suis tombée là-dessus, sur celle-ci. Quand je l'ai montrée à mon mari, il a bien aimé. Et donc du coup j'ai revendu mon Trio pour acheter celle-là. Mais franchement ça me change la vie, elle est légère. Elle est très maniable parce que vraiment moi je fais pas mal de villes avec et j'ai même fait des parcs, des trucs comme ça, elle est nickel.
Elle se plie hyper facilement. Elle est vraiment, mais franchement je la trouve super légère. Quand je la mets dans mon coffre, ça y est, je peux remettre des choses à côté. Pourtant j'ai un coffre quand même assez grand, mais l'autre elle tenait toute la place, c'était une catastrophe. Et elle est vraiment mais super pratique. Le gros avantage aussi, c'est qu'en fait elle a 4 positions d'inclinaison, donc vous pouvez mettre le bébé couché, voilà, quand il est fatigué vous pouvez carrément le coucher. Enfin il y a 4 niveaux. Là pareil, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, ça se baisse encore plus bas si vraiment voilà, il veut dormir, être tranquille. Dessous il y a un petit panier pour mettre 2-3 courses. Mais vraiment là où j'ai été vraiment étonnée, c'était la maniabilité de cette poussette. Elle est vraiment bien, elle est pas chère du tout. Alors vous la retrouvez sur internet aux alentours de... Vous pouvez la trouver à 180 €. Chez Bébé Neuf, évidemment, vous la retrouverez, pas chez Bébé Neuf, chez Aubert, vous la retrouverez plus chère, aux alentours de 200, 220 €, un truc dans le genre. Franchement, si vous cherchez une poussette qui tient pas de place, qui est pas très lourde, qui se plie bien, qui est super pratique et qui a quand même moi je trouve quand même qu'elle a un joli design et puis qui est surtout hyper confortable, je vous conseille vraiment celle-là à un prix vraiment attractif quoi. Si vous voulez une revue sur cette poussette, mettez-le moi, voilà. Là je vous en parle dans mes favoris, après je vous ai dit l'essentiel. Après voilà, c'est toujours pareil, c'est par rapport à l'utilisation que vous en avez et tout, mais moi je la trouve parfaite, elle me convient très bien et c'est vraiment la poussette que je voulais. Et elle me donne tout ce que je veux, donc c'est nickel. Gros coup de cœur donc pour la mini buggy d'Easy Walker. Voilà. Après, un autre favori qui est ma chaise haute de chez Ikea, qui est voilà ce modèle là, donc je vous le montre brièvement. Donc c'est celui-ci, c'est pratique hein, les gros objets comme ça à montrer dans les favoris. Faut dire que je suis pas douée pour filmer non plus en même temps. Bref, donc c'est cette chaise haute. Avant j'avais la chaise haute de chez Badabul, donc vous l'aviez vu dans ma vidéo sur la diversification. Elle était hyper fragile, elle était en bois, je galérais pour la nettoyer. Enfin bref, Martin je le trouvais pas super bien assis dedans et tout. Et au final, j'en avais acheté une quand je vais chez mon père, donc de chez Ikea, et je l'ai trouvée super bien. Surtout elle se lavait très bien, Martin était confortable dedans. Je l'ai trouvé bien et du coup je l'ai acheté, j'ai revendu ma Badabul et j'ai acheté celle-ci et franchement impeccable. Donc comme je vous disais, elle se lave très bien. Martin est confort dedans. Alors il est confort parce que j'ai quand même acheté le petit coussin qui allait avec. Sinon c'est vrai que c'est peut-être un petit peu hardé quand même. Le plateau est amovible, donc on peut vraiment tout bien laver. En plus les pieds, vous pouvez les enlever. Donc si jamais vous allez vous rendre dans un lieu où il n'y a pas de chaise haute, vous pouvez démonter cette chaise haute et la trimballer, elle tiendra pas trop de place et ça c'est vraiment bien. Elle coûte pas cher du tout, mais vraiment pas cher. Je crois que j'en ai eu peut-être pour 20 et quelques euros, peut-être un petit peu plus. Elle se vend en kit en fait. Mais bon, parce que j'ai rajouté le coussin, j'ai rajouté le plateau, c'était quand même voilà, mieux. Mais rapport qualité-prix, franchement, il n'y a rien à dire. Alors c'est vrai qu'après moi, mon fils, quand il est dans sa chaise haute, il n'en bouge pas. Peut-être que donc je la trouve stable, après peut-être que pour d'autres enfants ça n'ira pas, mais en tout cas pour nous elle est nickel et c'est vraiment un achat que je recommande parce que c'est vraiment pas cher, c'est de bonne qualité. En plus le plateau, si jamais vous le salissez trop ou qui devient abîmé, vous avez trop gratté avec votre éponge ou j'en sais rien, enfin qu'il y a eu un souci dessus, vous pouvez juste changer le plateau et ça c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, donc la chaise, elle s'appelle, je crois, la chaise Antilope de chez Ikea. Et pour terminer, donc ça c'est un coup de cœur de Martin, alors je vous montre, c'est ça. Voilà, donc ça, je crois que c'est la marque Smoby, que je dise pas de bêtises, normalement oui, ça doit être la marque Smoby. Et en fait, c'est une table d'éveil. Alors, ça c'est un achat que je vous conseille aussi, d'avoir en fait des choses en hauteur parce que c'est grâce à cette table qu'il a commencé en fait à se mettre debout parce que ça l'intéressait de voir ce qu'il y avait dessus et c'est ça qui a fait qu'il a commencé à se mettre debout. Donc dessus vous avez plusieurs jeux, donc là il y a une espèce de tam-tam. Alors normalement il y a des baguettes, moi je les ai enlevées parce que vu que mon fils met tout à la bouche, il a tendance à les mettre à la bouche, c'est quand même fin, enfin bref voilà, j'ai pas trop osé. Il y a des petits trucs qui tournent, là vous avez les formes, après ça vous fait des bruits quand vous mettez les... Voilà, quand vous mettez les formes et tout ça.
Là, bon, les fameuses formes, ici ça tourne, il y a des écrous. Là pareil, vous avez les petits trucs comme ça. Et franchement, donc je la mets dans sa chambre et quand il la voit, il la quitte pas. Et il n'y a que ça qui compte. Alors j'essaye de lui mettre d'autres jouets et tout, mais automatiquement il va vers cela. Donc bon, je lui laisse aller sur sa table d'activité parce que il l'aime vraiment beaucoup. Et de tous ses jouets, c'est vraiment le jouet avec lequel il joue le plus. Donc maintenant, vu qu'il tient vraiment très très bien debout et puis il en fait le tour et tout, et vraiment, il n'y a vraiment rien à dire. Donc c'est vraiment un super truc, c'est vraiment un super jouet. Il en existe d'autres marques. Bon bah là du coup c'est Smoby. Smoby finalement c'est pas mal parce que c'est jurassien, enfin bref. Mais sinon voilà, moi je sais que c'est vraiment un produit que je recommande parce que ça... Quand le bébé s'y intéresse, ça l'oblige à se mettre debout et ça peut aider les tout petits quand ils commencent à tenir sur leurs jambes et tout. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. Voilà, écoutez, c'en est tout pour mes favoris. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quels sont vos favoris bébés du moment. Et j'aimerais bien les connaître, savoir si au niveau des jouets, j'aimerais bien savoir ce que vos enfants aiment bien au niveau des jouets aussi, parce que comme ça peut donner des idées, et vos choix de poussettes aussi. Voilà, parce que j'aimerais bien savoir si, par exemple, moi par exemple sur ma Trio Love, je me suis jamais servi de la nacelle, je me suis pas trop servi de tous les accessoires, et savoir si vous, ça vous a servi ou pas. J'ai une de mes collègues, elle s'est servie de tout pendant très longtemps, et pour rien au monde elle prendrait autre chose qu'un trio, mais moi franchement j'ai vraiment été... ouais, j'ai été un peu dégoûtée parce qu'en fait c'est quelque chose c'est un achat où on a mis énormément d'argent dessus et au final ce sera à refaire, je referai pas du tout la même chose. Et un truc aussi par rapport à cette poussette là, le gros avantage qu'elle a, c'est que déjà on peut l'utiliser dès la naissance parce qu'il y a un système qu'on peut mettre dessus pour mettre le cosy dessus. Ça c'est quand même plutôt pas mal. Et un autre truc, c'est qu'elle va jusqu'à 20 kg. Et dans les poussettes cannes, pour trouver des poussettes cannes de plus de 20 kg, c'est pas forcément évident. Bref, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!